Qui est cet homme, Stéphane Pacou? C'est un portrait du père de Louis Jambaud, qui était commerçant, originaire d'Aubusson et qui s'est installé à Lyon. Il a une particularité, c'est qu'il est le père d'un artiste qui, normalement, si je regarde, normalement, occupait cette salle. Tout à fait, puisque cette salle est habituellement l'occasion de déployer le cycle peint du poème de l'âme, qui est le chef-d'œuvre de Louis Jambaud. Et actuellement, il est présenté au musée d'Orsay dans une exposition jusqu'au 7 janvier. Donc à Paris et ici à Lyon, finalement, le musée est vide des œuvres de Jambaud, à part celles de son père. Non, nous en présentons tout de même quelques autres. Je vous invite à aller les voir. On y va? Alors on traverse quelques salles pour rejoindre, alors effectivement, ici de superbes œuvres sous un éclairage zénithal. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Jambaud. Ah, je reconnais la Joconde lyonnaise, c'est ça? Voilà, Fleur des Champs. C'est vous qui l'appelez ainsi, j'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de la Joconde du musée. Parce que c'est un peu notre icône, effectivement, et puis c'est aussi un tableau qui répond à la Joconde par sa composition. Si vous le regardez, cette figure vêtue à la mode de la Renaissance italienne, placée devant un paysage avec des lointains bleutés, ça nous rappelle la composition de la Joconde, et c'est bien sûr le modèle auquel se réfère ici l'artiste. Ce n'est pas un portrait, c'est une figure de fantaisie, peinte à la manière de la Renaissance, qui tient ici des fleurs des champs dans ses mains, d'où le titre de ce tableau. Et à l'arrière-plan, on reconnaît la silhouette des Alpes avec le Mont Blanc qui est dans cette lumière un peu rosée à l'arrière-plan. C'est un tableau qui a eu un grand succès dès le vivant de Jambaud. Il a été notamment commenté avec louange par Charles Baudelaire lorsqu'il est présenté au Salon de 1845. Oui, parce qu'il n'avait que 31 ans lorsqu'il a exécuté ce portrait. Tout à fait, c'est vraiment un tableau qui va le lancer dans sa carrière et ce sera d'ailleurs l'une des toutes premières œuvres de l'artiste à intégrer la collection du musée après sa mort. Cela dit, il a fait son propre autoportrait, si j'ose dire, en tout cas son autoportrait tout court d'ailleurs, à l'âge de 18 ans. Il a battu Rembrandt à cet égard. Rembrandt, lui, avait 19 ans pour son autoportrait d'origine. Le problème, c'est que à la longue, il va nous faire, mais on ne les voit pas ici, ces toiles, pour l'instant, on expliquera tout à l'heure pourquoi, le fameux poème de l'âme pour l'Expo universelle de Paris, à peu près à la moitié du 19e siècle, sauf qu'il n'aura pas le succès escompté. Et puis par la suite, il y a Baltard aussi, l'architecte, qui va lui commander un tableau de Saint-Augustin, et badaboum, pareil, finalement, la commande n'est pas retenue. Et de fil en aiguille, il va disparaître jusqu'à la moitié du XXe siècle, même la seconde moitié du XXe siècle, grâce ici au musée, où on va le redécouvrir. Mais, il est vrai qu'il était quelque peu boudé par, disons, l'élite parisienne du Louvre ou d'Orsay, jusqu'à ce que vous, Stéphane Pacou, puisque c'est vous qui êtes l'auteur de ce crime, à savoir la disparition des œuvres de Jambaud, en tout cas du poème de l'âme, du musée des Beaux-Arts de Lyon. Jusqu'à quand? Jusqu'au 7 janvier, cette exposition. Donc je ne peux pas les voir ici à Lyon jusqu'au 7 janvier. Et non, voilà, mais elles reviendront vite et elles reprendront place dans leur salle pour notre public. Alors, le premier cycle peint, qui est présenté de manière permanente, mais l'exposition est une occasion exceptionnelle de découvrir le poème de l'âme dans son intégralité, c'est-à-dire les deux cycles présentés conjointement, le cycle peint, mais surtout le second cycle qui est dessiné, qui lui est réalisé sur papier. Et le papier étant sensible à la lumière, nous ne pouvons pas présenter de manière permanente ces œuvres, et donc c'est l'occasion de les découvrir conjointement. Et c'est vrai que vous avez exhumé comme ça des réserves du musée des Beaux-Arts de Lyon, ces fameux dessins, ces fameux croquis, puisqu'il croquait effectivement les personnages. On l'a vu ici sur cette jeune femme, avec la délicatesse de ses mains, la fraîcheur de son visage, mais aussi là-haut, sur cet immense tableau, on repère en quelque sorte une référence, en tout cas une anticipation de ce qu'il va faire sur le poème de l'âme. Ici, ça, ces deux personnages, angéliques, en fait, sont sur des croquis au départ. Oui, Jambaud est un élève d'Ingres, et donc il apprend le dessin avant tout. C'est vraiment la première matière en fait, de sa création. Il étudie chaque figure, chaque geste. Nous avons la chance de conserver dans les collections du Musée des Beaux-Arts un nombre relativement important de ses dessins
qui nous montre toute sa dextérité dans cet exercice. Effectivement, nous avons par exemple un dessin qui est présenté donc dans l'exposition qui va montrer ces deux figures d'anges, mais aussi le détail des mains, du Christ, etc. Donc il expérimente vraiment chaque geste, chaque attitude, jusqu'à parvenir à la solution qui va lui convenir en fin de compte. Et c'est vraiment un mode de travail qui est en place dès le début de sa carrière. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu, si j'ose dire, le déclic, voire la niaque, tout d'un coup, de vous battre avec les musées parisiens pour faire que, enfin, cette superbe collection soit aussi prêtée, c'est un honneur, à un musée parisien? Alors c'est un projet qui est né au musée d'Orsay, qui nous a sollicité pour savoir si nous serions d'accord. Vous le dites avec humilité. Non, non, pas du tout. Je rends justice au musée d'Orsay qui est effectivement à l'origine de ce projet. Évidemment, nous avons accepté avec grand enthousiasme de travailler en partenariat sur ce projet exceptionnel pour présenter l'ensemble de ces œuvres pour la première fois à Paris, puisque le cycle du poème de l'âme n'avait jamais été montré du vivant de Jean Maud à Paris. Il a fallu attendre 1950 pour qu'il soit montré pour la première fois à Lyon. Et là, c'est donc une occasion extraordinaire de le découvrir. Merci Stéphane Pacou.